Darren Aronofsky, c'est ça. Puis ça, et puis ça aussi. Bref, si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu le travail du cinéaste. Donc pas besoin de vous blablater, de vous saouler avec sa biographie et sa filmographie. Attaquons le film directement. Je suis encore sous le choc là, sous le coup de l'émotion. C'est un film éprouvant, émouvant, alors, psychologiquement. D'ailleurs, comme pour chacun de ces films, d'ailleurs, que ce soit Pi, Requiem for a Dream, The Fountain, Noé, The Wrestler. Une fois de plus, le cinéaste traite du thème de l'obsession, de l'addiction, thème récurrent chez lui, que ce soit la drogue pour Requiem for a Dream, l'obsession de trouver un remède dans The Fountain, l'équation mathématique dans Pi. Mais le film traite aussi des relations difficiles entre parents et enfants. Les relations entre son père et sa fille dans The Wrestler, par exemple, et là aussi, c'est une relation entre le père et sa fille qui est traitée. Et pour cela, il soumet ses personnages à une souffrance psychologique et physique incroyable, intense. Tout le monde se souvient des scènes insoutenables qui est surtout vers la fin du film de Requiem for a Dream avec ce bras infecté. À force que ce personnage se pique, ou le personnage féminin qui est poussé à faire des partouzes, en fait des soirées sexuelles pour avoir de l'argent pour acheter de la drogue. Il pousse ces personnages jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et du coup, à travers ça, c'est les acteurs qui les interprètent aussi. D'ailleurs, le point commun, c'est ces personnages n'ont jamais une fin heureuse. Ils sont toujours en fin de vie, parce qu'à cause de l'âge, de la dégradation de leur santé, comme dans The Wrestler. Et dans ce film, The Well, le personnage est en fin de vie, il ne reste plus que 5 jours à vivre à cause de son obésité morbide. Donc il n'y a aucune rédemption pour ces personnages, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire pour eux. Par contre, une lueur d'espoir pour leurs descendants, comme la fille dans The Wrestler ou dans ce film aussi, on peut espérer une vie meilleure pour la fille de Charlie. D'ailleurs, la comédienne est excellente dans ce jeu. Il n'y a pas que Brendan Fraser qui joue bien dans ce film. Après, au niveau de la forme, ce film est plus proche d'un The Wrestler, au niveau de la réalisation et du montage, que d'un Requiem for a Dream ou d'un Pi, ou même The Fountain, qui était plus expérimental dans le montage, dans la façon de filmer ou dans l'utilisation des effets spéciaux. Là, il y a presque, il n'y a pas d'effets spéciaux du tout. Peut-être un peu pour l'apparence du personnage principal. Mais d'ailleurs, je crois que la plus grosse partie est faite par des prothèses et par la prise de poids aussi de Brendan Fraser. Ensuite, le format d'image au format 1.33 qui a été très bien choisi aussi puisqu'il sert à représenter une cage, l'enfermement du personnage principal, l'enfermement physique et psychologique. Du coup, le format contribue aussi à enfermer ce personnage. Il est triplement enfermé dans son état, dans sa maladie, dans son appartement et enfermé par le cadre de l'image. Alors, au niveau de la performance justement de Brendan Fraser, qui est bien sûr forte et émouvante, pas parce qu'il a pris du poids pour rentrer dans la peau du personnage pour moi, parce que de ce côté-là, ce n'est pas du tout inédit, puisque depuis De Niro et sa méthode d'acteur studio, beaucoup d'autres l'ont aussi utilisé, comme on pense De Niro pour sa prise de poids, pour Al Capone dans Les Incorruptibles, ou bien Christian Bale qui a perdu du poids pour jouer son rôle dans The Machinist, et il a repris du poids aussi pour un autre rôle qu'il a tenu dans The Big Short, il me semble, ou même Vice. Donc c'est pas du tout inédit, des acteurs anglo-saxons qui prennent ou qui perdent du poids pour entrer dans la peau de leur personnage. C'est la méthode acteur studio. Donc pour moi, la performance du coup réside plus dans son jeu que dans son aspect physique finalement. Le film montre aussi du coup les réels dangers du surpoids sur la santé et sur la vie, tout simplement. N'en déplaise à certains. Et dernier point, dans ce film prouve aussi qu'il n'y a pas besoin de gros budget pour faire du grand cinéma. Donc, contrairement aux excuses que nous sortent souvent les critiques professionnels et artistes français qui avancent souvent cet argument de budget par rapport aux films américains pour cacher en fait leur absence de talent flagrante. Écoutez, c'était tout pour cette critique rapide après séance.